Donc le frelon est présent dans le département de l'Isère. Il est arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, même presque 20 ans maintenant, en France, dans le sud-ouest. Et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il est présent dans notre département. On commence même à le retrouver sur les hauteurs dans nos massifs. L'an dernier, on a détruit 1900 nids dans le département de l'Isère. On est le département qui comptons et qui détruisons le plus de nids dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2023, on avait détruit 1600 nids. Donc on est sur un nombre de nids qui est croissant depuis des années. C'est un danger pour les apiculteurs, bien sûr, parce que les frelons consomment les abeilles, stressent les colonies d'abeilles. Mais pour vous dire, un nid de frelon asiatique peut consommer plus de 11 kg d'insectes par an. Et parmi ces 11 kg d'insectes, il y a seulement un tiers qui représente des abeilles. Donc tout le reste des insectes, ce sont d'autres insectes sauvages pollinisateurs. Donc c'est un vrai risque pour la biodiversité. Et aussi un risque pour la population, parce que ce sont des insectes qui sont assez dangereux. C'est-à-dire dès qu'on les dérange, ils ne vont pas hésiter à attaquer. Et les colonies abritent énormément d'individus. On a le piégeage de printemps, donc qui consiste à mettre des pièges. Donc en ce moment, il y a un maximum de fondatrices, les reines frelons asiatiques en fait. Et chaque reine piégée, c'est un nid en moins qu'on aura à détruire durant l'été ou à l'automne. Voilà, donc nous aussi, on coordonne ensuite la destruction des nids. Et enfin, on accompagne les apiculteurs sur la protection des ruchers, donc surtout à l'automne, avec la mise en place de moyens de protection en fait, pour éviter que les frelons ne s'approchent trop des ruchers, et encore du piégeage, mais là du piégeage d'automne, donc pour piéger les ouvrières ce coup-ci. Pour intervenir sur un nid de frelons, ça se décompose à plusieurs étapes, mais la première des étapes, c'est d'identifier l'espèce. Donc ça, on le fait directement avec le client. On identifie si c'est la bonne espèce ou pas la bonne espèce. Donc là, en l'occurrence, c'est le frelon asiatique. Ensuite, on détermine avec lui l'intervention, donc toutes les mesures de sécurité. Comment est-ce qu'on va sécuriser le périmètre, comment on va informer les voisins. Et puis ensuite, on va intervenir avec le bon moyen de destruction. Donc ici, en l'occurrence, avec une perche avec, qui peut monter jusqu'à 30 mètres et du pyrètre naturel, avec une poudre en pyrètre naturel. Donc on va traiter le nid pour neutraliser le nid, le laisser ensuite en place, vu qu'il n'y aura plus de risque pour le client. On est complètement protégé avec une tenue qui est derrière moi. Une tenue qui protège, qui est vraiment hermétique, qui nous protège efficacement contre le dard qui fait 6 mm de long, et avec des lunettes de protection au niveau des yeux et un masque au niveau des voies orales. J'ai fait 35 ans d'industrie, je suis apiculteur depuis une vingtaine d'années et j'avais des difficultés avec mes ruches parce que beaucoup de prédation, et j'ai décidé d'arrêter mon activité industrielle pour me focaliser sur mon activité d'apiculteur et de créer mon activité sur la commune de Clé qui n'était pas présente aujourd'hui. Évidemment, il y a une formation technique qui a été faite pour ma part sur Lyon pendant 2 jours, où on apprend toutes les méthodes et l'approche nécessaire pour intervenir sur un nid de frelons. Et puis il y a le certibiocide qui est également obligatoire pour pouvoir utiliser les produits phytosanitaires et les produits biocides également pour traiter les nids de frelons. Alors ma zone est assez large, généralement c'est autour de la banlieue grenobloise, mais je peux intervenir sur le Trièves, sur la Bière, sur le Vercors, donc voilà, c'est assez large, sachant qu'on travaille en étroite collaboration avec le GDS qui peut nous mandater sur un certain nombre de nids dans l'Isère.